merci Hachem. Comment remercier Akadosh Baruch Hu quand tout va mal? Quand tout va bien, à la limite c'est facile. Mais quand tout va mal, quand il nous arrive quelque chose de difficile à surmonter, est-ce qu'on est capable de dire merci à Hachem? Pour cela, nous avons la chance d'avoir des rabbinim, nous avons la chance d'avoir des enseignements, et j'aimerais peut-être partager avec vous un très bel enseignement que j'ai entendu de la part du Rav Arush Shlita. Le Rav Arush nous raconte une histoire dans son livre « J'ai dit merci et j'ai été sauvé ». Il raconte l'histoire d'un jeune marié qui vivait avant de se marier un peu comme un célibataire, détente. Il avait les moyens, il s'était acheté une belle Mercedes rouge, bien voyante. Et puis, quand il s'est marié, sa femme elle lui dit « Tu sais, ça fait un petit peu too much, cette voiture rouge là comme ça. » Alors bien sûr, ce que femme veut, Dieu veut. Et voilà notre jeune mettre un panneau sur sa voiture à vendre. Il reçoit un jour un coup de fil de quelqu'un qui lui dit « Je serais intéressé à acheter ta voiture ». Il le fait venir, cette personne vérifie la voiture, il dit « J'aimerais bien faire un petit tour pour voir un petit peu… » Et puis il lui donne la clé, il n'a pas le temps de monter dans la voiture que le gars il se barre avec sa voiture. Et là, notre jeune homme il commence à danser, à chanter. Ben oui, lui aussi il avait entendu le shiur du Rav Arush qui disait qu'il faut toujours dire merci et qu'il faut toujours chanter et dire merci Hachem. Rien qui ne m'arrive dans ma vie n'est là pour me faire du mal. Donc je te dis merci, il m'a volé la voiture, merci. Les gens le prennent pour un fou, mais tu viens de te faire voler ta Mercedes là. C'est pas grave, merci Hachem. Et il rentre chez lui. Passe 15 jours, il reçoit un coup de fil de la police. Bonjour monsieur, vous êtes le propriétaire d'une Mercedes? Oui, c'est moi. Il dit voilà, on a retrouvé ta voiture. Ah bah très bien, mais j'imagine qu'elle doit être dans un état lamentable. Ils ont dû la démonter de toutes pièces pour revendre les pièces. Il dit écoute, je sais pas, viens la récupérer, elle roule en tout cas. Et là il arrive, il voit que sa voiture, elle est mais alors en excellent état. Il lui a même changé les pneus, ils lui ont changé les jantes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont repeint sa voiture en noir. Ça veut dire que cette voiture qui paraissait flambante comme ça, qui faisait trop too much, et ben au final, il n'a pas eu besoin de la vendre. Sa femme a autorisé qu'il puisse garder la voiture puisque maintenant elle faisait plus trop tape à l'œil puisqu'elle était repeinte en noir. Et tout ça sans qu'il ait eu besoin de débourser un centime. Donc voilà, une petite anecdote sympathique, mais qui vient nous apprendre comment on ne doit dire qu'une seule parole. Merci Hachem pour le bien, mais pour ce qui nous paraît être moins bien. Parce que le fondement de la Emouna, c'est quand on est capable de dire à Hachem, je crois en toi et je crois que ce que tu me donnes, c'est pour mon bien. Yehudi, Odaya, le juif, c'est Yehuda. Yehuda, c'est celui qui a été capable de reconnaître que Tamar avait eu raison de lui. Tzadka mimeni. Yehudi, Hodaya, remerciement, c'est les mêmes lettres, mais c'est aussi Oda. Remercier, c'est savoir reconnaître que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. À très bientôt, mes amis.